merci d'abord à Nicolas Sabi et aux collègues qui m'ont invité ici à Montpellier, une ville que je connaissais déjà un peu, puisque mon premier contact avec Montpellier, c'est lorsque j'ai commencé mes recherches sur les semi-conducteurs et voilà, la collaboration avec des collègues de Montpellier, André Joulier, qui a tout de suite accepté de me donner ces échantillons qu'il avait élaborés pour que je puisse faire des expériences là-dessus. Et là, il n'y avait aucun projet de coopération à l'époque. C'était voilà, la rencontre de scientifiques tout court. Et ça, c'était magnifique. Et par la suite, je voudrais continuer là-dessus parce que je crois beaucoup à l'échange. Et je crois que cet échange a lieu indépendamment des projets de recherche, indépendamment des conventions. Et j'ai eu des rencontres magnifiques avec des collègues français. Ça a commencé à Montpellier, ça a continué après à Paris, suite à une rencontre à Montpellier avec un collègue qui m'était cher, Richard Planel, que j'avais rencontré à Montpellier, à un congrès. Donc, et je lui avais montré mes résultats et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous acceptez de collaborer avec moi? Et c'est parti sans aucun papier, sans aucun texte. Et c'est comme ça que, effectivement, l'équipe de recherche que j'ai construite petit à petit en Tunisie a pu aborder, en fait, un certain type de physique tout à fait actuel, tout à fait moderne. Donc, quand je parle de mon histoire de chercheur, d'universitaire, c'est important pour moi de relever que, pour moi, il n'y a pas de frontières. Des deux côtés de la Méditerranée, la science est la même. Et c'est ce dont je voudrais justement vous parler. La science est la même, mais malheureusement, pour certains, il y a eu un regard différent qui a commencé à être porté par rapport à la science, fin des années 70, les années 80, quand l'extrémisme religieux a commencé à s'introduire voilà, d'abord à l'université. Je parle de la Tunisie, un pays qui s'est engagé dans la modernité dès le 19e siècle, le fameux siècle de la Narda, qu'on appelle le siècle de la Renaissance. Et donc, j'ai commencé à m'interroger sur la place de la science dans la cité, fin des années 70, début des années 80, lorsque des étudiants ont commencé à réagir lorsque j'enseignais la relativité restreinte et que donc j'énonçais les postulats de la relativité restreinte et le caractère fini de la vitesse de la lumière. Et là, réaction de mes étudiants, non, Einstein s'est trompé. Et pour moi, ça a été le début d'une réflexion sur le regard porté à la science et sur le fait que, au fond, pour certains, la science ne pouvait pas être déconnectée du religieux. Et c'est pour cette raison-là que j'ai intitulé donc cette présentation « Savoir scientifique et autonomie de la science ». Et en fait, ce qui étonne beaucoup les observateurs étrangers lorsque je dis que, essentiellement, l'extrémisme religieux a commencé dans les établissements scientifiques en Tunisie, et c'est un fait que l'on a aussi observé en Algérie et dans d'autres pays. Donc, comment la science peut être comme ça, en opposition par rapport à un état d'esprit qui, au fond, la refuse et qui commence à avoir une autre perception de la science. Et là, je parlais de mes étudiants, donc l'histoire a continué, pas avec les mêmes, bien sûr, mais au cours des années, j'ai commencé à voir qu'en fait, ils étaient très séduits, au cours des années 80, par une thèse qui commençait à être un peu plus connue, malheureusement, c'est la thèse concordiste, qui consiste à considérer que toute la physique
existait déjà dans le texte coranique, donc je vais y arriver. Et en fait, cette thèse peut dire, mais quelle incidence? Non, l'incidence est importante. D'abord, la raison est importante, c'est que c'est une manière déjà de considérer que la science, aujourd'hui, occidentale, de toute façon, ne s'est pas construite en Occident puisqu'elle était déjà inscrite dans le texte sacré. Mais ce qui est révélateur de la réaction de ces étudiants qui, en fait, appuyaient ces thèses, c'est la méconnaissance qu'ils avaient de la science qui a existé en terre d'islam pendant plusieurs siècles. Et pour eux, bon, le seul repère en fait qu'ils avaient, c'était Bit al-Hikma, la maison de la sagesse, 9e siècle, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et alors qu'il y a eu une production scientifique bon, qui a contribué au savoir universel, on va dire, et la science a été quand même présente beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine. Et je pense que ce qui est intéressant pour ceux qui s'intéressent à la science en terre d'islam, qu'on appelle la science arabe, mais qui en fait s'appelle la science arabe parce que c'est une science écrite en langue arabe, il y a des travaux aujourd'hui d'historiens des sciences depuis quelques dizaines d'années extrêmement intéressants sur le fait que en fait, la science arabe n'a pas apporté que des traductions, qu'elle a aussi contribué à la construction de la science dans le monde. Et je cite donc un des historiens des sciences que peut-être certains connaissent, qui, parlant de la science arabe, considère qu'il l'a remis en cause, lui et d'autres, le fait qu'on considère la science arabe comme un conservatoire de la science hellène, une science hellène tardive. Et pour Rushdie Rashid et d'autres, donc cette doctrine défigure les résultats de la science hellène, aussi bien que les résultats du XVIIe siècle, de la science du XVIIe siècle, parce que, en fait, c'est une manière de découper la science et d'introduire une distorsion si on veut joindre les deux bouts de l'histoire des sciences. Donc c'est très intéressant de voir en fait cette lecture de l'histoire des sciences. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de se plonger dans cette lecture de l'histoire des sciences. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais justement faire quelques références à quelques savants qu'on appelle savants arabes, mais qui ne sont pas arabes, donc qui ont écrit en leur temps, au XIe siècle, un savant connu, Biruni, originaire du Khawarz, donc c'est l'actuel Ouzbékistan. Et ce qui est intéressant dans les travaux, par exemple, de Biruni, c'est qu'il s'interroge sur la Terre est-elle fixe, centre du monde, ou au contraire mobile autour du Soleil et mobile autour d'elle-même. Donc pour lui, il y a une double interrogation, donc cette rotation de la Terre autour de son axe et autour du Soleil. Et Biruni était un très grand savant, il a touché à beaucoup de domaines, à la botanique par exemple. Il maîtrisait beaucoup de langues et c'est ce qui lui a permis de connaître les travaux de l'hindou Aryabhata, astronome hindou du 5e siècle, qui lui justement avait commencé à émettre cette notion de Terre en rotation par rapport à son axe. Alors, ce qui est intéressant, c'est la réflexion de Biruni, parce que justement, quand on pense aujourd'hui qu'on peut réduire en fait la science à des technologies, qu'on s'interdit vraiment de réfléchir au fondement de la science, c'est intéressant de voir que les savants en terre d'islam se posaient des questions en toute liberté. Et Biruni, donc j'ai dit, c'est le XIe siècle. Et alors Biruni donc disait la Terre
tournant autour d'elle-même, autour du Soleil, une question à laquelle il est très malaisé de répondre, car, disait-il, la théorie soutenant que la Terre se déplace et que les cieux sont fixes ne compromet en rien la signification de l'astronomie. En effet, pour Biruni, tous les phénomènes de caractère astronomique peuvent tout aussi bien s'expliquer en vertu de cette théorie que de toute autre. Bon, mais en fait, bon, ce qui est un peu dommage pour le monde musulman, je vais dire, un peu égoïstement, c'est qu'il en est resté à la version admise en son temps, c'est-à-dire la Terre fixe au centre du monde. Mais il s'est intéressé à la Terre sphérique, ronde, et il a mesuré la circonférence de la Terre, étant très bon géomètre, enfin il avait une bonne connaissance en mathématiques et en géométrie, et il a mesuré la circonférence de la Terre. Alors d'après ce que l'on dit, il ne s'est trompé que de 110 km par rapport aux données actuelles. Voilà. Donc, vous voyez, quand on voit quelqu'un comme Biruni et son ouverture, on est loin de ce concordisme. Bon, un deuxième grand savant que peut-être beaucoup parmi vous connaissent, c'est Ibn Haytham, qui est l'inventeur de l'optique. Donc, à peu près à la même époque, 10e, 11e siècle, Ibn Haytham a compris, en fait, que vision et propagation de la lumière, c'était différent. Et donc, il a compris que le rayon lumineux ne sortait pas de l'œil et se propageait indépendamment de l'œil. Donc là, c'était aussi voilà, une liberté de rompre par rapport à ce qui était communément admis à l'époque. Alors, en même temps, Ibn Haytham s'est intéressé à l'astronomie et a écrit un ouvrage extrêmement intéressant qu'il a appelé « Doute sur Ptolémée ». Et donc, il a décortiqué un peu le système de Ptolémée. Il a montré les faiblesses au travers de ses lectures, mais bon, il n'est pas allé plus loin en remettant en cause, en fait, le géocentrisme. Mais c'est quand même très intéressant de voir que les questions étaient posées en toute liberté. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y avait une grande activité, qu'il y a eu une grande activité intellectuelle, mais pas seulement dans le domaine de la physique. Et là, parce que ces questions aujourd'hui posent problème, je voudrais faire référence à quelques grands savants qui se sont intéressés au vivant et à l'évolution des espèces dans le monde. Et le premier, donc, qui en a parlé de manière assez intéressante, on va dire, c'est un des précurseurs dans ce domaine-là, c'est le Jahth, 8e, 9e siècle, célèbre prosateur arabe, un des théoriciens du Mu'tazilite. Alors les Mu'tazilites, c'était une école rationaliste, donc qui était très influente dans le monde musulman au 8e, 9e siècle. Et le Jahth a étudié les êtres vivants et il a écrit de très longs ouvrages, une série d'ouvrages intitulés « Le livre des animaux ». Et il commence donc à considérer qu'il y a, que les espèces ont été créées de manière successive, et il commence même à développer la question de l'adaptation à l'environnement, la lutte pour la survie, et il n'a pas été le seul dans ce sens. Donc ça, c'est 8e, 9e siècle, et après lui, il y a eu Ikhwan Safa, les frères de la pureté, qui eux aussi ont proposé une chronologie de l'apparition des êtres vivants. Et donc les plantes, puis les animaux, puis ceux, je cite, qui ont une organisation et une morphologie complète, comme ceux qui s'accouplent, qui ont une gestation, une mise bas. Ensuite, ceux dont l'organisation est imparfaite, comme ceux qui se forment dans des lieux en fermentation, etc. Donc il continue, les insectes, les animaux. Et vous voyez, c'est intéressant de voir, il y a donc une gradation pour lui, une évolution. Et donc on continue avec l'apparition des animaux aquatiques qui sont apparus avant les animaux terrestres. Alors, il n'y a pas eu que ces deux auteurs, ça a continué, donc cette étude en fait des êtres vivants avec Ibn Miskawayh au XIe siècle,
C'est un philosophe et historien iranien. Et je termine cette description, puisque je suis maghrébine, je ne vais pas m'empêcher de citer Ibn Khaldoun, donc, qui a été un grand penseur, historien, on le considère aussi comme le père de la sociologie. Alors, les Tunisiens disent qu'il était tunisien, donc c'était au XIVe siècle, les Algériens se l'arrachent aussi. Bon, ça fait rien, on va dire qu'il est maghrébin. En tout cas, il a écrit les Prolégomènes, donc le Muqaddima, et c'est vraiment sur la question de l'évolution des êtres vivants, c'est extrêmement de le lire. Mais il n'était pas naturaliste, hein, mais voilà, c'était un penseur, en fait, qui s'est interrogé sur le monde, sur l'histoire, et aussi sur la nature. Alors, je vais vous lire un petit extrait de son passage sur les êtres vivants, parce que voilà ce qu'il écrit, il repère un ordre et une organisation, des liens entre les causes et les effets, une continuité entre les mondes créés, une transformation de certains êtres en d'autres. Et bon, le passage est trop long, je passe à la fin de ce passage-là. Alors pour lui, donc, le mot continuité signifie que le dernier niveau de chaque groupe est parfaitement préparé à devenir le premier niveau du groupe suivant. Alors il continue, le monde animal, etc. Et il arrive à l'homme. Le processus graduel de la génération y aboutit à l'homme doué de pensée et de réflexion. L'homme s'est élevé jusqu'à ce niveau à partir du monde des singes où se rencontrent intelligence et perception, mais qui n'arrive pas jusqu'à la réflexion et à la pensée en acte. Cela se trouve dans le premier niveau de l'homme qui vient après le monde simiesque. Fin de citation. Donc vous voyez quand même qu'ils n'ont pas été que des simples traducteurs de la pensée grecque. Et cette production, en fait, cette énergie créatrice qui a existé, Ibn Khaldoun remarquait déjà au XIVe siècle que finalement les sciences commençaient à disparaître, malheureusement, du Maghreb, puisqu'il vivait au Maghreb, après il est allé en Égypte, et il regrettait que le vent de la civilisation, c'est son expression, a cessé de souffler sur le Maghreb et sur l'Andalous, et que le déclin de la civilisation entraîna celui des sciences. Les sciences rationnelles disparurent, à l'exception de quelques vestiges qu'on peut rencontrer encore chez un petit nombre de personnes isolées, mais il ajoute, soumises à la surveillance des autorités de la Sunna. Donc, voilà, Ibn Khaldoun qui était dans la tradition quand même, hein, mais malheureusement constaté, comme nous le faisons aujourd'hui, que le déclin donc, des sciences rationnelles dans le monde musulman. Et en fait, on n'a pas d'explication de ce qui s'est passé exactement. Il y a un certain nombre de raisons qui expliquent le déclin, mais il n'y a pas. Donc, je ne vais pas traiter de cette question-là. Ça me détournerait du propos que je voudrais poursuivre sur la science. Mais c'est un fait que, voilà, il y a eu, on dit souvent, deux destins croisés. La disparition des sciences dites rationnelles dans le monde musulman et le début, au contraire, donc l'Europe se libère de l'emprise du religieux au XVIe et XVIIe siècle, et on connaît la suite, donc Copernic, Galilée, Kepler, etc. Mais vous voyez, si j'ai décidé de vous parler de Al-Jahd, Ben Miskawayh, Ibn Safa, Ben Khaldoun et leur vision des espèces, de l'évolution des espèces, c'est pour mettre ça en relation avec un phénomène relativement récent dans les pays musulmans, mais
ce phénomène a commencé aux États-Unis, c'est la question du créationnisme et la vision donc qu'ont les créationnistes anglo-saxons qui refusent la théorie de l'évolution biologique et qui aujourd'hui, malheureusement, sont suivis par un certain nombre qui ont fait des petits, on va dire, en terre d'islam. Et là, ce qui est peut-être important à noter dans le mouvement créationniste américain, c'est le fait que depuis les années 1960, les créationnistes américains ont cherché à donner un caractère scientifique, en fait, à leur théorie créationniste. Et là, par exemple, je cite dans mon livre « La science voilée », une organisation qui s'appelle Creation Research Society, qui est constituée d'un groupe de scientifiques qui éditent dans leur journal des recherches qu'ils qualifient d'originales et qui, en fait, sont relatives à la réinterprétation des données scientifiques à la lumière des textes bibliques. Et je vais vous lire leur déclaration. Donc, pour ceux qui veulent s'engager dans ces recherches créationnistes, voilà ce à quoi ils doivent souscrire. La Bible est la transcription de la parole de Dieu, et comme nous croyons qu'elle est totalement inspirée par lui, toutes les assertions qu'elle contient dans tous les textes originaux sont scientifiquement et historiquement exactes. Pour un étudiant en sciences naturelles, cela signifie que le récit des origines données par la Genèse est la simple présentation de faits historiquement exacts. Fin de citation. Donc voilà, ça c'est 1960 aux États-Unis, donc on donne un caractère scientifique en fait aux thèses créationnistes, et cette vision des choses a atteint aussi l'Europe au cours des années 2000, et le Conseil de l'Europe a été amené en 2007 d'analyser, d'étudier la question et d'analyser justement ces tentatives créationnistes d'y faire face pour affirmer le rôle prépondérant de la science et de tout ce qu'elle implique comme réflexion, méthodologie, etc. Et en fait, peut-être que certains parmi vous se rappellent en 2007, il y a un certain nombre d'institutions universitaires et de lycées qui ont reçu un livre très riche de photos, etc., qui est intitulé « L'Atlas de la création » et qui est une production, en fait, d'un prédicateur turc, Adnan Oktar, alias Harun Yahya, et donc qui a envoyé ce pavé de 7 kilos, très richement illustré, pour démontrer, pour appuyer en fait la thèse créationniste américaine, mais avec une adaptation au contexte turc, en ce sens que les créationnistes musulmans ne considèrent pas que la Terre n'a que 6000 ans, donc il y a une vision plus souple, on va dire, de l'âge de la Terre. Donc, mis à part l'âge de la Terre, tout le récit, donc, et puis surtout l'affirmation que tous les êtres vivants, en fait, ont été créés en même temps, et l'étude des fossiles appuie cette proposition, en fait, cette vérité. Alors, vous voyez qu'on s'interroge quand même de se dire, bon, c'est vrai, la science a disparu comme activité intellectuelle, etc., dans nos pays. Et malheureusement, c'est le constat que nous avons dû faire, nous, en Tunisie, pendant des siècles, on va dire. La science était plus présente, c'était le cas dans les autres pays arabes. Et on peut s'interroger sur les raisons, comme je disais tout à l'heure, mais ce qui est
aujourd'hui remarquable, c'est le fait que dans nos pays, il y a un face-à-face entre deux tendances, et ce face-à-face, bien sûr, je vais y venir, il a une raison politique, mais c'est un face-à-face par rapport à la vision que l'on a des sociétés, mais aussi, ce qui est grave, du savoir. Alors, une des tendances est engagée dans la modernité, l'adhésion aux valeurs universelles, l'égalité entre les hommes et les femmes, j'en parlais ce matin, et puis l'autre qui est accrochée à un passé idéalisé et sacralisé, attaché à une vision dogmatique de la religion. Alors j'insiste sur le fait que ce face-à-face ne concerne pas la modernité face à la tradition, parce que vous allez voir tout à l'heure que ce dont je parle, ce détournement de la science, n'est pas le fait des théologiens, mais c'est le fait d'une nouvelle catégorie, on va dire, de gardiens de la religion musulmane, que l'on va appeler des prédicateurs. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans une optique quand même très, très claire. Et évidemment, ces prédicateurs, dont Harun Yahya en Turquie, ne refusent pas les moyens technologiques les plus avancés, ne refusent pas les applications de la science, mais voilà, ils refusent l'autonomie de la pensée qui a permis la construction de la science et qui a supposé la séparation entre la sphère scientifique et la religion, et qui se base sur deux postulats. Donc là, je parle maintenant de la conception qui est à l'origine de ces dérives que l'on peut observer en pays d'islam, ces dérives par rapport à l'attitude, par rapport à la science. Alors, quels sont les postulats qui permettent de comprendre ce qu'est aujourd'hui le discours religieux contemporain? Et j'insiste beaucoup sur le fait que, quand je dis le discours religieux contemporain, il s'agit de l'islam politique, de l'islam wahhabite, mais ça n'est pas le discours des théologiens, qui peuvent par ailleurs ne pas être d'accord, mais il ne s'agit pas être déjà dans la tradition, les théologiens avaient leur vision, on va dire, de l'islam, du droit, etc., sur laquelle on peut ne pas être d'accord, mais ils avaient un savoir, en fait, qui était ce savoir traditionnel, mais donc ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Alors, donc ce discours contemporain se base sur deux postulats. D'abord, l'affirmation d'une vérité unique, la vérité de la révélation, et l'affirmation d'une cause unique. Il n'y a qu'une cause première, il n'y a pas de cause secondaire, il n'y a pas de causalité. Et en fait, je vais développer un peu ces deux postulats pour comprendre, pour vous donner après les conséquences. D'abord, la vérité est unique, la vérité est dans le Coran et la Sunna. Et lorsque je dis cela, il se fait que malheureusement, parfois, dans des cours, dans des développements, même des étudiants de sciences humaines peuvent dire, bon écoutez, c'est très bien la notion de vérité moderne selon un tel, mais la vérité est dans le Coran et la Sunna. Et ça, en fait, c'est vrai que c'est une conception qui appartient, je parle du monde sunnite, je laisserai de côté, je ne connais pas le monde chiite et c'est assez différent. Donc cette notion de la vérité appartient à la tradition sunnite orthodoxe qui a dominé le monde sunnite depuis le Xe siècle. Les commandements divins conditionnent la vie du croyant, le préservent du doute et le mettant sur la voie de la certitude. Bon, et quand on regarde les sites islamistes sur Internet, eh bien, il y a un mot qui revient de manière automatique, c'est la certitude. De toute façon, c'est vraiment le mot-clé qui est utilisé dans le discours des prédicateurs musulmans, et un discours qu'ils étayent, bien sûr, par leur développement. Alors,
pourquoi je parle des prédicateurs? Parce que justement, ce qui est difficile pour ceux qui aiment le développement de leur pays, ce qui est mon cas, pour ceux qui considèrent qu'il ne peut pas y avoir de développement sans savoir, hein, c'est le fait que finalement, ce discours des prédicateurs a pris de l'importance à partir des années 90, début des années 90, grâce aux télévisions satellitaires. Alors, évidemment, les régimes autoritaires des pays arabes sont aussi responsables du fait que, plutôt que de regarder la télévision nationale, qui ne fait que reproduire le discours officiel, eh bien, voilà, les gens se sont tournés vers ces télévisions satellitaires avec d'autres propositions, une autre vision de l'islam qui nous était complètement étrangère en Tunisie, avec une autre vision des femmes aussi, puisqu'on a commencé à voir en Tunisie des femmes voilées, ce qui était assez rare chez nous, voilà. Et c'est en fait un de ces prédicateurs que je vais citer, qui est considéré comme un savant, c'est le fameux Youssef Qaradawi, qui était la vedette de la chaîne qatari Al Jazeera, et qui a donc délivré un discours qui est bien loin du discours, bien sûr, rationaliste de Al-Jahd que je citais tout à l'heure, Al-Jahd qui relevait la force du doute et des degrés dans le doute et face à la faiblesse de la certitude. Alors, donc ça c'est la vérité, et Qaradawi dit, c'est très simple, la religion est science et la science est religion. Donc il n'y a pas de conflit entre science et religion, puisque c'est la même chose. Le deuxième postulat, quelles sont ses conséquences? Le deuxième postulat, j'ai dit, concerne la causalité. Alors, la causalité, là aussi, je vais citer Qaradawi, parce que c'est vraiment intéressant de voir comment cette pensée, elle se construit, et puis elle va séduire malheureusement nos jeunes. Alors, Qaradawi dit « La laïcité concorde avec la pensée occidentale qui considère que Dieu a créé le monde, puis l'a abandonné, et que sa relation avec lui est celle d'un horloger avec la montre qu'il a fabriquée, puis laissé marcher indépendamment de lui. Cette conception est héritée de la philosophie grecque, dit Qaradawi, celle d'Aristote surtout, chez lequel la divinité laisse l'univers à lui-même, à la différence de notre conception à nous musulmans, pour lesquels Dieu est le créateur de l'univers, le souverain du royaume, l'ordonnateur des choses, celui qui connaît tout, recense tout, exerce sa miséricorde sur tout et nourrit tout être vivant. Ainsi, donc Dieu a révélé la loi islamique, a permis ce qui était licite et a interdit ce qui était illicite, a contraint ses créatures à se conformer à ses préceptes et à mettre en pratique ce qu'il a révélé, faute de quoi il serait considéré comme infidèle, inique, corrompu. » Fin de citation. Donc voilà, Qaradawi, donc c'est très clair en fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bases à ce discours. La base à ce discours, c'est la thèse acharite, du nom de son fondateur, Abu Hassan al-Ash'ari, 9e, 10e siècle, qui représente l'orthodoxie sunnite et pour qui, en fait, dans cette thèse-là, toute idée d'une norme intérieure à un être, d'une nécessité interne est exclue. Notre volonté est conditionnée par Dieu et ne peut être que par sa volonté, pas une feuille, pas une graine ne tombe au fond des sillons, pas une action n'est accomplie sans que Dieu ne le sache à l'avance de science certaine. Mais Razeli va encore plus loin parce que là, Razeli donc insiste sur le fait que
donc il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Ce côté prédictif aussi de la science, bien sûr, est impossible. Et pour Razeli, de toute façon, rien ne pourrait agir spontanément. Donc il n'y a pas de loi de la nature. Bon, on peut y revenir si vous voulez tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que cette conception des lois de la nature va laisser son empreinte et va dominer la culture arabe. Bon, alors Averroès a répondu à Razeli sur la question de la causalité, et pas seulement sur la question de la causalité, mais là, ce qui m'intéresse, c'est cette question-là. Et Averroès, donc Ibn Rushd, un siècle après Razeli, pour lui, au contraire, ceux qui récusent la causalité craignent, en reconnaissant les causes naturelles, d'admettre qu'elles fussent à l'origine du monde. Et pour ce philosophe, donc de Cordoue, ce sont bien les causes secondes qui gouvernent le monde. Dieu n'est que cause première, il n'est pas cause unique. Donc pour lui, c'est très clair. Et donc il continue sur le statut de la connaissance. Et je pense que c'est très intéressant de lire ces passages-là où il écrit « La seule fonction de la raison est de découvrir la causalité, et celui qui nie la causalité, nie la raison, et méconnaît la science et la connaissance. » Mais malheureusement, ces deux points de vue, en fait, sont très peu connus. Et lorsque Qaradawi émet son diktat, de toute façon, il a une sorte d'autorité, en fait, aujourd'hui, qui est en train de s'imposer, et qui fait que, voilà, malheureusement, ça a eu des conséquences sur la conception de la science aujourd'hui chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Alors celui qui a très très bien analysé la question du discours contemporain, c'est un Égyptien qui est décédé il y a quelques années, Nasr Hamid Abou Zeid, qui était enseignant et donc qui a beaucoup travaillé sur la question du renouveau de la pensée islamique et sur le discours religieux. Alors pour l'histoire, c'est quelqu'un qui a été traité d'apostat en Égypte et qui était marié. Peut-être que certains connaissent son histoire. Et l'Azhar l'a obligé à se séparer de sa femme, donc égyptienne musulmane, comme lui, mais évidemment, comme lui était apostat, sa femme ne pouvait pas être mariée à quelqu'un qui avait renié la religion musulmane, puisque pour eux, le fait que Nasr Abou Zeid puisse écrire de pareilles choses, c'est que vraiment il était devenu un véritable ennemi de l'islam. Et justement, pour Nasr Abou Zeid, donc il analyse ce discours, il analyse les raisons et il considère que voilà, le fait de tout ramener en fait à la volonté divine a des conséquences, comme je disais tout à l'heure, importantes dans la vision de ce qu'est le savoir. Donc c'est la négation de l'intelligence, pour moi en tout cas, c'est mon point de vue. Et la conséquence est importante, donc tout savoir ne peut être soutenu que par le discours religieux ou par l'autorité des hommes de religion. Et pour Nasr Abou Zeid, bon, c'est la pensée de Razeli qui est en fait le support, parce que Razeli était un grand penseur, bien sûr, a donné le support en fait théorique pour développer cette idée-là aujourd'hui. Et ce que Nasr Abou Zeid dit, alors il dit la pensée de Razeli aboutit aujourd'hui à la croyance dangereuse qui domine le discours religieux dans la culture arabe, selon laquelle le feu ne brûle pas, le couteau ne coupe pas, et Dieu est le sujet agissant derrière toute cause.
Alors vous imaginez qu'ayant écrit des choses pareilles, eh bien, il ne pouvait pas ne pas être considéré comme apostat. Voilà. Donc là, c'est vraiment une lecture très, très riche et qui permet de comprendre l'attitude aujourd'hui de certains extrémistes par rapport à la science, et particulièrement, quand je parle d'extrémisme, bon, aussi de l'islam politique ou de l'islam se réclamant de l'islam wahhabite. Alors, par quoi ça se traduit de manière précise? J'ai commencé par vous dire, voilà, le concordisme musulman, c'est une manière de considérer que toute la science, de toute façon, la science moderne, existait déjà dans le texte coranique, ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran, qui pullulent sur Internet, la Jezalmi. Et en fait, ces développements, donc cette manière de traiter moi je vais dire maintenant, cette manière de traiter le texte coranique, vous voyez, en fait, c'est vrai que dans l'histoire de l'islam, certains ont pu considérer, effectivement, dans l'orthodoxie, que le texte coranique informe sur l'ensemble de toutes ces sciences. Mais jusque-là, bon, c'est important de connaître aussi la base, peut-être théorique, mais je vais parler après des conséquences de manière plus précise. Et en fait, pour revenir à Razeli, déjà cité, le Coran informe sur l'ensemble des sciences. Il écrit « Tout ce que l'esprit humain a du mal à comprendre, tout ce qui fait l'objet de théories ou de considérations divergentes, tout cela est envisagé par le Coran qui en parle par signe ou par allusion. » Mais c'est important ici de relever que même si pour lui toute la science existe, malgré tout, c'est un penseur et il sait de quoi il parle, il n'envisage que le fait que tout cela est donc écrit dans le Coran par signe ou par allusion. Mais il n'y a pas une correspondance entre les versets et les résultats scientifiques. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc vous voyez que cette pensée, effectivement, ça donne une base aujourd'hui à ceux qui veulent défendre la thèse que dans le Coran, toute la science existe. De toute façon, à cette époque-là, ce dont nous parlons, le Big Bang, etc., n'existait pas, enfin même du temps de Razeli. Et finalement, aujourd'hui, il est facile de s'appuyer, pour ceux qui sont dans cette optique concordiste, sur des anciens. Et bon, voilà, je continue sur Razeli qui considère l'immense science divine, vaste comme les océans, ou, si l'on veut préciser davantage, elle provient de l'océan des actes divins dont nous avons dit que c'est un océan sans rivage. Mais vous voyez que là, on est... c'est dans le signe, bon, chacun peut aussi l'interpréter à sa manière, cette écriture. Alors ça a continué au XVe siècle, donc Razeli au XIe siècle, avec Suyuti, pour qui aussi il écrit un ouvrage qui s'intitule « Le précis des sciences du Coran » et il est convaincu qu'on peut extraire du Coran soit des inventions, donc là Suyuti va un peu plus loin, soit des inventions considérées comme modernes, soit des mystères des sciences naturelles. Alors, cette manière de considérer qu'en fait le texte coranique contient toute la science, aujourd'hui va très très loin. Je vais en dire quelques mots, mais ce que je voudrais dire par rapport aux anciens, vous voyez que cette lecture en fait des textes de Razeli ou de Suyuti a donné lieu au cours du XIXe siècle, début du XXe, à ce qu'on appelle des exégèses scientifiques, mais qui restaient quand même des exégèses. C'est-à-dire que ce sont des gens qui analysent le texte coranique, qui l'ont travaillé, mais qui veulent quand même raccorder le texte coranique
à ce qui était considéré à l'époque comme étant des sciences profanes. Hein. Les sciences exactes, c'était appelé au XIXe siècle les sciences profanes. Donc, malgré tout, ces auteurs-là, bon, on peut citer par exemple, j'en parle Tantawi, qui je crois que c'est au XXe, enfin au premier quart du XXe siècle ou au milieu du XXe siècle, a proposé des commentaires scientifiques du Coran. Alors Tantawi n'est plus dans l'exégèse, n'est plus dans ce qu'on appelle l'exégèse. C'est quelqu'un qui veut absolument développer le fait que les versets coraniques nous donnent aussi à lire de la science directement. Et ce qui s'est énormément développé au cours du XXe siècle est parti donc d'une autre lecture. Et là, bon, moi j'oppose un peu l'exégèse scientifique à ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran. En fait, c'est une science coranisée où c'est un texte coranique désacralisé, parce que le fait de pouvoir dire que le Big Bang existe dans le texte coranique, que les trous noirs existent, etc., c'est tout aussi bien le dévoiement de la religion que le dévoiement de la science. Hein. C'est vraiment dans les deux sens. Et là, les preuves, donc on aligne les preuves du miracle scientifique du Coran, qui touche à tous les domaines, la physique nucléaire, l'envoi des fusées dans l'espace, la théorie du Big Bang, je disais tout à l'heure, la conquête de l'espace. Alors, pour ceux qui veulent soutenir que la conquête de l'espace existait déjà dans le Coran, on cite les versets 55-33, « Race des génies et des humains, s'il vous est donné un jour de franchir les bornes des cieux et de la terre, passez-les, un pouvoir réel vous sera nécessaire pour les franchir. » Donc, sur la base de ce verset, voilà, on affirme que, effectivement, la conquête spatiale existait déjà dans le Coran. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand est-ce que cette discussion a eu lieu sur la conquête spatiale. En 1957, donc le Spoutnik est lancé, c'est un exploit extraordinaire. Et il y a donc des intellectuels égyptiens qui se posent la question, mais est-ce que la conquête spatiale, est-ce que le fait que des objets puissent être envoyés par l'homme et dépasser le ciel de la Terre, est-ce que c'était prévu dans le texte coranique? Et donc il y a eu des débats d'intellectuels au Caire. Et alors certains étaient pour, d'autres contre, mais ça a été très sérieux. Et c'est un peu à partir de ce moment-là qu'on a vu fleurir beaucoup plus d'écrits plus précis, donc entre autres, certains donc, ont sorti ce verset-là pour dire oui, effectivement, la conquête spatiale donc, qui était bien prévue dans le texte coranique. Mais ça ne s'arrête pas à la conquête spatiale, parce qu'il y a le Big Bang aussi. Hein. Alors, le Big Bang, il y a un verset qui est très clair pour certains, l'expansion de l'univers existe dans le texte coranique, il suffit de se baser sur le verset 21-30. Les dénégateurs ne voient-ils pas que les cieux étaient contenus avec la terre et que nous les avons séparés? Et donc, voilà, cette phrase signifie qu'effectivement, voilà, à partir de là, on les a séparés, à partir de là, il y a eu expansion de l'univers. Donc, c'est la preuve, c'est une des preuves, il y a un autre verset aussi qui est cité, que, effectivement, le Big Bang existe dans le texte coranique. Et là, il y a quand même des réactions très fortes à cette manière de détourner le texte coranique. Je vais citer un auteur tunisien qui est très connu pour sa traduction du texte coranique, le Coran, essai d'interprétation du Coran inimitable, c'est Cédric Mazir, voilà, qui fait part de son objection à propos de l'interprétation donc, de ce verset, du verset 21-30, par certains auteurs modernes, dit-il, qui ont trouvé bon d'insister sur la parfaite conformité de cette vue du Coran à une récente hypothèse selon laquelle l'univers serait le produit de l'explosion d'un élément simple. Pour Cédric Mazir, le Coran n'a nul besoin de recourir
à l'appui d'hypothèses foncièrement inconsistantes et sujettes aux changements pour établir les vérités d'ordre éternel. Et ça, c'est une note qu'il écrit dans sa traduction du Coran, qui est très intéressante, parce que vous avez le texte arabe et le texte français, pour ceux qui ont envie de lire aussi, pour ceux qui connaissent. Et justement, il y a des notes voilà, souvent très pertinentes, comme celle-ci, donc à propos du verset 21-30. Jacques Berck aussi fait les mêmes remarques et notes importantes. Pour lui, bon, mais c'est à propos d'un autre verset où il objecte que voilà, certaines lectures contemporaines voient une allusion à l'expansion de l'univers. Alors, ce qui est triste, c'est qu'en fait, ces miracles scientifiques du Coran séduisent les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est présenté sur Internet. Et à l'appui de cette thèse, il n'y a pas... il y a juste le verset, et puis alors il y a toutes ces photos très séduisantes de la NASA qui sont accessibles, et donc qui sont ajoutées à l'appui de l'interprétation. Et ce n'est pas une interprétation d'ailleurs, c'est une vérité, que de toute façon ce verset que je viens de vous lire est la preuve du Big Bang, il n'y a pas d'explication. De toute façon, ce sont des prédicateurs qui n'ont pas nécessairement ni la connaissance scientifique, ni la connaissance théologique leur permettant d'aller plus loin que cette affirmation. Et alors, là, ce qui est présenté aussi et qui frappe en fait les jeunes, c'est de dire, regardez, la science, il a fallu des siècles pour comprendre le Big Bang. Et, vous voyez, l'Occident, qui est l'ennemi, j'y reviendrai tout à l'heure, se targue d'avoir découvert cela, alors qu'un Arabe illettré, né dans un désert, avait déjà compris tout cela. Et c'est ça ce qui est expliqué comme miracle. C'est un miracle, c'est pas un miracle, parce que le texte coranique, la notion de miracle, oui, c'est un miracle littéraire, mais là, il ne s'agit pas du miracle littéraire de l'écriture coranique, mais il s'agit de l'interprétation que certains en font par rapport à la science. Et donc, c'est un miracle qu'un homme illettré, il y a 14 siècles, ait découvert tout ce que, par la suite, de nombreux savants ont inventé. Et alors, il y a sur Internet des présentations de ces miracles du Coran qui sont mises en scène. Et donc, vous avez l'homme de science, HDS d'ailleurs, en simplifié comme ça, face à cet homme, face au prédicateur, donc, qui va présenter sa thèse du miracle scientifique du Coran. Et l'histoire, bien sûr, c'est le prédicateur finit par dire, mais voyez, vous, les scientifiques, vous avez mis des siècles à comprendre cela, alors que nous, mais depuis 14 siècles, de toute façon, un homme illettré l'avait déjà dit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on est très loin de ce qu'on peut appeler l'exégèse, en tout cas. Ce qui est important aussi, ce que je voudrais dire à ce propos, c'est le fait d'insister sur le fait que le prophète était un homme illettré. Parce que ça ajoute à la crédibilité de la thèse. Ça ajoute au miracle. Et en fait, la question de l'illettrisme du prophète est une question qui a été travaillée par beaucoup d'historiens depuis très longtemps, et beaucoup d'historiens, d'islamologues, remettent en cause la thèse du prophète
illettrés et donc de ces sociétés arabes qui étaient des sociétés illettrées. Parce que vous voyez, là, l'objectif est très politique. Hein. On ne justifie pas le caractère du prophète, ce caractère que... Et le prophète était, sa première femme, Khadija, était une femme qui avait à gérer beaucoup de choses et justement, le prophète l'aidait dans son travail et tout porte à croire qu'il était loin d'être illettré. Bon, mais ça, vous voyez, c'est très important de voir ce qui se propage aujourd'hui à travers les thèses de l'islam politique qui donnent comme seule possibilité, comme seule lecture, le fait que voilà, le prophète était un homme illettré. Alors, ce qui gêne, ce qui gêne dans cette manière comme ça de traiter le texte coranique, c'est qu'il n'y a pas que des prédicateurs, mais il y a aussi des institutions. Et des institutions, une en particulier, où j'ai bien regardé ce qui est proposé, c'est la Commission des miracles scientifiques du Coran et de la Sunna, qui a été créée en 1983 à la Mecque, donc qui est basée en Arabie Saoudite, ce qui n'est pas surprenant, mais elle a été dirigée par un certain Zendeni, qui en fait a quitté l'Arabie Saoudite, qui est défenseur du radicalisme islamique, peut-être dont certains ont entendu parler, et ce Zendeni a attiré des scientifiques occidentaux. Et donc dans cette institution, on propage aussi des textes de scientifiques occidentaux, dont un certain Keith Moore, professeur émérite à la faculté de médecine de l'Université de Toronto, qui a effectivement appuyé la thèse que l'embryologie moderne existe déjà dans le texte coranique. Donc vous voyez que ça va très très loin. On est bien loin de ce qu'on peut appeler voilà, le religieux dans le sens la spiritualité, etc. Et en fait, cette commission a édité un petit livre qui s'appelle Petit guide illustré pour comprendre l'islam, et le sous-titre c'est This is the truth, c'est la vérité. Et alors ce petit livre, je l'ai eu entre les mains à la faculté des sciences de Tunis en 2000, je ne sais plus, autour des années 2010, lors du Forum social mondial. Donc il n'y avait absolument aucune... la religion était bien loin de toute cette manifestation, mais à l'entrée de la fac, il y avait un stand tenu par des personnes qui distribuaient ce petit fascicule. Et qu'y a-t-il dans ce petit fascicule? Parce que petit guide illustré pour comprendre l'islam. Quel est le premier chapitre? Quelques preuves que l'islam est une religion véridique. Et les preuves, c'est quoi? Ce sont les miracles scientifiques du Coran, dont les auteurs ont voulu accentuer la crédibilité par le biais de déclarations de scientifiques occidentaux, dont Keith Moore. Alors, je continue l'affaire parce que, vous voyez, ça va. Il y a eu des journalistes qui se sont intéressés à la question et qui se sont dit quand même qu'un professeur d'embryologie accepte d'écrire n'importe quoi. Bon, mais, de toute façon, vous voyez, ce n'est pas confidentiel. La preuve, je l'ai eue voilà, dans mon établissement, dans l'établissement où j'enseigne, à l'occasion d'un événement mondial, on va dire. Eh bien, le journaliste a essayé d'interroger ce Keith Moore, qui n'a pas voulu répondre et qui a dit qu'il était très occupé parce qu'il était en train de réécrire son traité d'embryologie. Voilà. Donc, hélas, vous voyez, c'est un véritable commerce des deux côtés, mais il faut le savoir. Et malheureusement, j'ai eu l'occasion de parler de cela avec mes étudiants, avec des lycéens, et en fait, c'est une thèse qui les attire énormément et qui, malheureusement, les attire énormément. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a 2 ans,
comme ça, comme je l'ai fait ce matin, d'être invitée par un prof de philo dans un lycée de Tunis, supposé être vraiment un lycée d'excellence. Et voilà, j'ai parlé de ça aux élèves de terminale, et qui m'ont dit, mais oui, bien sûr, de toute façon, vous n'allez pas me dire le contraire, madame, parce que toute la science existe dans le texte coranique. Alors, comme ça, j'ai interrogé un des élèves, j'ai dit, mais par exemple, les trous noirs, c'est très compliqué de comprendre ce qu'est un trou noir. Il dit, c'est pas grave, on ne veut pas savoir, mais les trous noirs, ça existe dans le texte coranique. Voilà. Et ça, c'est... Vous voyez, ça vous prend quand même, là, c'est dur. Hein, donc, si j'en parle, c'est parce que c'est une véritable récupération donc, de la science hein, par l'islam politique, mais c'est aussi, et c'est ça qui est grave, c'est aussi une manière de détourner nos enfants de ce qu'est la science. Et en tant que scientifique, je dirais que moi, une de mes grandes préoccupations, quand je parle du déclin des sciences rationnelles voilà, en terre d'islam, c'est que, bon, on ne peut pas, quand je dis on, c'est nous, voilà, je suis de l'autre côté de la Méditerranée, on ne peut pas continuer à n'être que des consommateurs de sciences. Et aujourd'hui, nous sommes à une période où de grandes décisions sont en train d'être prises à l'échelle de la planète, etc., et qu'on doit être aussi les acteurs de ces grandes décisions qui doivent être prises. Et on ne peut pas être acteur de ces grandes décisions si on ne maîtrise pas toutes les données du problème. Et c'est ça toute la question. C'est qu'en fait, le malheur, c'est que les étudiants, en acceptant d'être formatés, en acceptant d'être séduits comme ça par ces thèses aussi, se détournent de ce qu'est la science, se détournent de ce qu'est le savoir. Mais ce qui est difficile, c'est qu'en fait, ceux qui cherchent à les détourner sont des gens qui sont très organisés. Donc, j'ai parlé de l'islam politique et de l'islam wahhabite. Et tout le monde sait très bien que ces mouvements qui sont tout sauf, qui parlent de tout sauf de religion en fait et d'islam, ont énormément de moyens financiers et donc ont les moyens effectivement de détourner nos enfants de ce qu'est notre objectif, c'est-à-dire développer notre pays et sortir de cet état de dépendance. Hein, je le dis en toute tranquillité. Il est vrai que c'est très bien la coopération, l'aide, etc., mais il faut que nous puissions effectivement nous donner les moyens d'être responsables de notre avenir. Et en fait, ce qui est grave dans la doctrine des frères musulmans, bon, le wahhabisme, c'est très simple. De toute façon, tout est interdit. L'art, la littérature, les femmes, c'est l'enfer, etc. Donc, de toute façon, c'est... Mais le mouvement des frères musulmans, lorsqu'on lit les écrits de Seyyed Qutb, qui est le théoricien des frères musulmans, eh bien, il y a une remise en cause de ce qu'est voilà, la liberté de penser, l'autonomie de la pensée, etc., et la notion de ce qu'est l'héritage culturel de l'humanité. Nous y avons contribué, l'Europe y a contribué, nous sommes, pour moi, le savoir n'a pas de... Voilà, le savoir est universel. Mais alors, justement, voilà ce qu'écrit Qutb à propos de la pensée, de l'autonomie de la pensée, du savoir. Le mythe de la culture, patrimoine de l'humanité, qui n'a ni patrie, ni race, ni religion, n'est juste que pour les sciences exactes et leurs applications scientifiques, surtout leurs applications scientifiques, sans qu'on puisse dépasser ce domaine pour atteindre les explications philosophiques de la nature de l'être humain, de ses activités, de son histoire, ni la littérature, l'art et toutes les expressions poétiques. Et il termine par cette phrase terrible, « Ce sont certains des pièges de la juiverie mondiale ». Fin de citation. Donc vraiment, vous voyez que ça, mais c'est important de savoir que, voilà,
la doctrine des frères musulmans, c'est une violence, et c'est vraiment, on est dans l'exclusion de l'autre. Et pour donc le credo, c'est l'islam est dogme et culte, patrie et nationalité, religion et État, spiritualité et action, Coran et sabre. Et donc là, face à cela, pourquoi je retourne au père fondateur en fait du mouvement des frères musulmans? Parce qu'il faut les connaître pour pouvoir les remettre en cause. Parce que une des premières choses que l'islam politique a fait en Tunisie dès les années 70, c'est de s'investir dans l'éducation et de considérer que, voilà, en particulier, je prends juste une discipline, l'histoire. La Tunisie, c'est un pays qui a plus de 3000 ans d'histoire. Le Maghreb, comme l'Algérie, je veux dire, vous vous promenez en Tunisie, vous avez des ruines partout aussi. Et en fait, on a réduit, ils sont arrivés, et mes filles ont eu cet enseignement, ils ont réduit l'histoire de la Tunisie à l'histoire de la Tunisie musulmane, c'est-à-dire l'histoire de la Tunisie n'a commencé qu'au 7e siècle avec l'islam. Avant cela, c'était un pays non civilisé, et donc, voilà, c'est tout un pan de ce que nous sommes qui disparaît. Donc, vous voyez que ça va très très loin quand on remet en cause le patrimoine universel, et la manière de traiter, voilà, de considérer que tous ces vestiges, de toute façon, n'ont pas à entrer dans notre patrimoine. Comment voulez-vous que, voilà, un Tunisien se sente bien chez lui? Parce que le Tunisien, lorsqu'il se promène en Tunisie, il va passer de Carthage au Colisée d'Elgem. C'est ça la Tunisie aussi. Mais il va passer aussi par la mosquée de Kermouan, où les colonnes, en grande partie, correspondent à, voilà, cette Tunisie romaine. Et cette mosquée est absolument magnifique. Et il n'y a pas que la mosquée de Kermouan. À Sfax, la même chose. Partout, vous avez voilà, des chapiteaux romains dans nos mosquées, etc. Donc ça, c'est important. Et je termine sur cette question de l'éducation, parce que lorsqu'en Tunisie, on a rediscuté de la Constitution en 2014, eh bien, un des articles qui malheureusement n'a pas eu l'importance qu'il devait avoir, c'est l'article sur l'éducation. Donc, bon, bien sûr, on maintient le caractère obligatoire de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans, etc. Mais ce qu'a introduit donc les rédacteurs de la Constitution, bon, les islamistes sont présents, et pas que les islamistes, il y a aussi bon, les nationalistes arabes, etc. C'est assez compliqué. Eh bien, on a considéré que la seule référence, en fait, par rapport au savoir, c'est l'identité arabo-musulmane, alors que la Tunisie est un pays, on va dire, maghrébin, bien sûr, bon, mais ça, c'est reconnu, africain, méditerranéen. Et voilà, cette dimension déjà méditerranéenne, par exemple, aujourd'hui, dans la Constitution de 2014, est absente. Et ça veut dire qu'en fait, c'est une manière de reléguer l'histoire ancienne, l'histoire de la Tunisie ancienne, à très peu de choses. Et ça, c'est quand même très révélateur. Alors on peut dire, c'est pas violent. Mais justement, ce qui est grave, c'est que c'est très violent, parce que c'est les conséquences qui sont très violentes. Et moi, j'ai vécu ça à travers l'enseignement qu'ont subi mes filles à l'école publique tunisienne, cette violence qui régulièrement s'est exercée, que ce soit dans des cours d'histoire ou dans des cours de langue, etc. Et donc, je pense que si on doit faire quelque chose, on doit le faire ensemble, pour aussi, peut-être, je parlais tout à l'heure j'ai commencé par l'histoire de la science en terre d'islam, peut-être que ce serait bien de retravailler la question de l'histoire ensemble, une histoire partagée, un héritage oublié. Et en fait, vous voyez, l'héritage oublié,
il est oublié par les islamistes, mais il a aussi été oublié par l'Europe. Donc, je pense que là, et là j'aime beaucoup ce que écrit Alain de Libera, professeur au Collège de France, un grand médiéviste. Il écrit à ce propos de l'histoire: la simple probité intellectuelle veut que la relation de l'Occident à la nation arabe passe aujourd'hui par la reconnaissance d'un héritage oublié. Et je m'arrête sur cette phrase de Libera.